Bonjour, bonsoir à tous, les catcheux et les catchix, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un résumé de WrestleMania. Cette vidéo sera en deux parties, il y aura la nuit 1 et la nuit 2. Donc dans ce cas de figure, c'est la nuit 1. Et comme pour le Royal Rumble, ça sera un format plutôt chill et je serai accompagné de la même invitée que la dernière fois, donc pour Tous donner les un peu nos guys. impressions. Du coup, bienvenue à toi. Salut. Et je te laisse lancer le truc en donnant tes impressions sur le show, globalement. Ah, ok, des impressions globales. Déjà, le premier truc que j'ai remarqué, c'est il y avait Coco Jones. Et j'ai capté que si ils ont mis Coco Jones et tous les autres invités qu'on a pu apercevoir, Wally, Lil Wayne, les gars de la NFL, tout ça, bah, en fait, c'est parce que je capte qu'en fait, ils essayent de se mettre au goût du jour. Parce qu'ils ont toujours été un peu excentrés, un peu dans leur coin, un peu pas trop avec le reste de la pop culture, tout ça. Et tout d'un coup, bah, c'est comme s'ils se remettaient à jour, en fait. Mais une mise à jour totale, donc ça, j'ai bien aimé. Aussi, la Ouais, qualité... c'est la nouvelle mode de WWE en ce moment d'être un peu dans son temps, en fait, si on peut dire ça. C'est un C'était peu le fun, en reproche fait. de la compagnie pendant plusieurs années, c'est vrai. Ouais, ils étaient un peu dans leur coin, quoi. Et quoi d'autre? Ouais, la qualité de l'image était incroyable. J'ai cru que j'étais dans la pièce en face de chaque personne qu'ils ont filmé tellement c'était clean. Franchement, c'était incroyable. Ça change beaucoup parce que d'habitude, c'est pas trop la même qualité d'image en fait. Mhm. Mais là, c'était une dinguerie. C'était comme si c'était en 3D, je sais pas, en HD, tout ce que vous voulez. C'était génial, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, le décor, tu as quelque chose de particulier à dire, le décor de Mania, tout ça. Bon, rien de spécial, hein, c'était bien. Voilà. Ouais, c'est vrai que du moins on était habitué à mieux, mais là ça va. C'était pas Hmm. horrible, quoi. Ouais. Du coup, bon, après ce détail, on va pouvoir passer à l'opener. Donc, on va commencer par le match pour le titre mondial féminin entre Becky Lynch, The Man, et Rhea Ripley, la gothique comme tu l'appelles. Gothique. Le match était plutôt bien, ça, on est bien entré dans le bain. Les deux ont fait une bonne performance. D'ailleurs, anecdote, Becky Lynch s'en catchait en étant fiévreuse. Donc, bravo à elle. Mais ouais, c'était un beau match où il était bien impliqué et où la mauvaise personne a gagné. Voilà. Pas du tout. Alors, figurez-vous que juste Heureusement. quand elle a fait son entrée, j'ai su que c'est elle qui allait gagner et je l'ai dit. J'ai dit qu'elle elle dégage un truc qui me fait comprendre qu'elle va gagner et c'est ce qui s'est passé en fait. Parce que c'est le GOAT. Avec son entrée avec démon gothique là. C'est un peu flippant, hein, par contre. Hein. Bon, démon, ceux qui vont écouter, ils auront la ref. Donc, laisse-nous. En tout cas, le mec, il était un peu bizarre. Celui qui a fait l'entrée, là, il était un peu chelou. On dirait qu'il prend des trucs pas licites, mais au calme, voilà, on le juge pas. C'est un bro. En tout cas, moi, je suis un peu plus salé sur le résultat, même si le match j'ai bien aimé, parce que bon, le règne dure un peu trop longtemps et Roman Reigns est franchement, resté là pendant des années. Vous n'avez pas trouvé que c'était trop longtemps. ouais, C'est parce que l'autre est gothique. En fait, c'est une discrimination contre les gothiques. c'est même Ça pas, fait un problème avec les rockstars, en fait. c'est même pas ça. C'est juste que voilà, Roman Reigns était pratiquement le seul à avoir un règne long. C'est juste que là aujourd'hui, pratiquement tout le monde fait des règnes longs et c'est relou, en fait. Mais elle, c'est le goût. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Voilà. Becky Lynch n'est plus au goût du jour, les gars. Il faut apprendre à l'accepter. Je ne fais que lui dire ça, mais il ne m'écoute pas. Becky Lynch, c'est comme toutes les autres, tous les autres. Il y a plein de stars qui sont un peu en mode flop. C'est une période, c'est des trucs, ça arrive, voilà quoi. Elle n'a plus trop la carrure d'une championne. C'est bon, en fait, tellement ils nous ont gavé avec Becky Lynch, je pense que eux-mêmes ils ont compris que ça y est quoi. C'est toujours elle qui a les opportunités. Si c'est pas elle, c'est Charlotte Flair. Heureusement, Charlotte Flair, on la voit plus. Blessé. C'est toujours les mêmes qui ont les opportunités, c'est toujours les mêmes qui sont au main event, c'est toujours les mêmes qui ont les confrontations, les duels, c'est un peu chiant en fait. Donc Becky Lynch, je suis désolée, on t'aime bien, mais voilà quoi. Ben, pour légitimer le main event, il faut bien des gens qui y restent quand même. Oui, Ça mais va pas pas tourner à chaque chaque. année en fait, ça va. Et en plus, dans tous les main events de tous les shows, pas que WrestleMania, dans tous les main events, peu importe le truc qui se passe, elle est toujours là, oui, c'est moi. Genre, il y en a d'autres quoi.
Donc Gothica. Ok. Bon ben, vous nous direz dans les commentaires, Rhea, vous êtes team Rhea ou team Becky? En tout cas, Team Rhea. Rhea, c'est la nouvelle meuf à la mode. Ouais, après, c'est difficile de contredire, mais bon, pour le coup. Ensuite, match suivant. Donc, le bazar par équipe, par échelle pour les titres par équipe. C'est vrai qu'on était un peu perdu sur les règles du match, même moi, malgré les infos que j'ai pu collecter, c'est vrai que... C'était un peu flou, en fait. Ouais. Franchement, c'était difficile de comprendre le concept. Ouais, donc on a compris juste pendant le match qu'il fallait attendre que les deux paires de ceintures soient décrochées, donc pour que le match se termine, donc la possibilité d'avoir deux vainqueurs. Et du coup, ben le casting c'est quoi? Le Judgment Day, les champions composé de Finn Balor et Damien Priest. Ils étaient invisibles. DIY, Gargano et Ciampa qui est habillé en DX. Et ils étaient grave gênants. Je suis désolée, mais eux, ils me gênent. Peut-être que vous, ça vous a fait plaisir, ça vous a rappelé, je sais pas, votre jeunesse, mais moi, je les trouve hyper gênants. Vraiment. Non, mais il y avait Ciampa lui-même, Triple H à la barbe, le crâne chauve, ça fait penser. En fait, tout est gênant même. Gargano, bon. Et puis ils ont des X sur leur slip derrière, sur les fesses. Ils ont X alors qu'il n'y a pas de X dans DIY. Même si vous voulez genre faire une référence, mettez au moins Y du coup. Bon, c'est un hommage, un clin d'œil, un plagiat, bon. Tout c'est comme, tu vois. Ensuite, il y a eu qui d'autre? La Nouvelle République du Catch, on s'en fout un peu. En fait, oui. Il y a Austin Theory et Grayson Waller, le New Day, et Awesome Truth composé du Miz et d'R-Truth. Du coup, le match. Très nul, très fatigant, très redondant. Et je suis très déçu de l'issue. Ah ouais, tu es dur, hein. Moi, je trouvais quand même que le match faisait le café. Le match était quand même bon. Il y a eu de bons spots, quoi. C'était sympa. Le mec qui comprenait pas le principe. Toujours les mêmes trucs. Je sais pas si vous voyez un peu. Le gars là, il est venu essayer d'aider. C'était Kevin Balor et l'autre, non? Ouais. Comme d'habitude, comme si c'était un match normal. C'est tout le temps... En fait, je sais pas. Genre, c'était fun, mais peut mieux faire. Ah, c'est pour ça... au niveau de l'issue, quoi. C'est pour ça qu'on l'aime bien, surtout le moment du hot tag où il fait ses trucs de Cena. Et aussi le fait qu'il fasse un tombé en... par contre, lui... Son héros d'enfance, voilà. Tu peux pas être plus vieux, mais ça peut pas être ton héros de l'enfance alors que tu es né avant lui. Il doit se ressaisir. Est-ce que R-Truth va bien, les gars? Est-ce qu'il va bien? Oh, ton héros d'enfance, c'est quand même un mec plus jeune que toi. Pose-toi des questions. Ouais, c'est R-Truth, ça, écoute. Par contre, moi, je voulais vraiment qu'il gagne. Et il a gagné. Du coup, j'étais très contente pour lui parce que ça fait quand même 13 ans qu'il est en équipe avec le Miz. 13 ans. Qu'il est en équipe 13 ans avec le Miz. Ouais, après, il y a eu une non-coupure quand même. Mais quand même 13 ans que l'équipe existe, ils n'ont jamais rien gagné, en fait. Ouais, au moins... 13 ans, en fait, c'est pas en mode 3 ans, 2 ans, c'est genre plus de 10 ans, les gars. Bah, les mecs, pendant ce temps-là, ils avaient des chemins séparés aussi, donc... Mais après, ils se sont retrouvés, ils n'ont toujours pas gagné. C'était chaud, les pauvres. Ouais, après, ouais, c'est un bon feel-good moment. Dommage que globalement, ça soit des nullards qui gagnent, quoi. Bon. C'est ça le problème. En fait, ils auraient dû faire gagner R-Truth et pas les autres nullards. Parce que s'il y a que les nuls qui gagnent, bon... C'est comme si c'était le gag de la soirée, quoi. Regardez, tous les nuls ont gagné. Genre, la première ceinture, Théorie et Waller gagnent, bon, on les voit plus après, c'est ça aussi. En plus, aussi. ils vont grave pas la garder, en fait. C'est très triste à dire. Mais tellement ils sont pas forts, en fait, les deux équipes, je sais qu'ils vont perdre très vite. Et je pense que, bon, voilà, quoi. Ça rend pas forcément le truc compétitif, quoi. Ouais, mais au moins, il y aura plus d'opportunités pour dans la division par équipe, comme ils se font de plus en plus nombreux. Au moins, ça, c'est bon côté. Bon, match suivant. Donc, c'est le règlement de compte entre les gangs mexicains. Donc, chacun est venu avec son crew. Santos Escobar et Dominique Mysterio contre Rey Mysterio et Andrade. Roi Mystère contre Dominique Mysterio. Bon, le match, il y a des trucs qui étaient cool, hein, mais bon, j'en avais pas grand chose à faire du match, donc j'ai rien de spécial à dire. Techniquement, c'était bien, bon, tout le monde a brillé, même ceux qui étaient extérieurs au match. Et donc, aussi, je me demande
c'est quoi l'intérêt de faire combattre Roi Mystère contre Dominique Mystérieux, qui est donc son fils, mais de le faire gagner en trichant? Non, mais après, les mecs ont empêché Dominique de tricher aussi, de base. Au départ, mais après c'est un peu parti en vrai, vu qu'ils l'ont quand même cogné contre le ring et j'en passe. Ben, je dirais que c'est un retour de bâton. Le mec, il voulait tricher avec, comment dire ça, une arme illégale. Du coup, les mecs, ils l'ont chargé, ils l'ont sanctionné pour ça, quoi. Bon, c'est quand même dommage que le daron l'ait pas juste fouetté, quoi. Ce qu'on attendait. Ah oui, c'est vrai que toi, tu n'étais pas là l'année dernière quand Henri lui a donné les coups de ceinture. Là. Il a fait une référence à ça parce qu'il a enlevé sa ceinture sur le... Ouais, c'est ça. Il veut faire le daron Renoir, en fait, waouh. Ah, là, ça m'étonne que t'aies pas parlé de Zelina Vega, là, qui était en cosplay du Japan Expo. J'ai pas compris ça, les gars. Faut m'expliquer. Peut-être que je suis une raciste des cosplayers, je sais pas, mais ça m'étonnerait. Mais vraiment, j'ai pas compris ça, en fait. Quelle est son utilité concrètement? Ah, on va te dire que c'est le look, hein, c'est ça. En plus, elle est un peu bizarre, hein. Parce que pendant qu'on était en train de cogner Roi Mystère, elle a dit « Yes !» Comment ça, meuf? Ah, va savoir, hein. Bon, on n'a pas grand-chose à dire sur le match, donc on va passer au suivant. Donc, le duel fratricide, frère contre frère, Jimmy Uso contre frère. Jimmy Uso contre Jey Uso, accompagné de Lil Wayne. Mon daron. Alors, faut savoir que Lil Wayne, c'est mon père biologique. C'est ce qu'on vous a caché dans le premier podcast, mais maintenant, vous savez. Et du coup, j'étais très heureuse de voir mon vieux, en fait. J'étais en mode, oh, le daron, ça date, ouais, c'est tout. J'étais très content. Du coup, ça m'a déjà mis dans le mood. Il a fait son petit concert à Millie. Il a accompagné Jey Uso pendant l'entrée, pendant la phase ventilo. Il fait partie du Hit Gang. Il faut savoir que moi, je suis team no hit au départ. Mais vu que le daron, il est timide, voilà, quoi. Donc, tout d'un coup, j'étais devenu un petit peu timide, quoi. Ah, il y a eu beaucoup de chants hit, no hit aussi pendant des échanges. Sinon, ben, le match était pas incroyable, hein, mais ça se laissait regarder. Et puis, bon, je pense que ça fait tellement longtemps déjà qu'ils sont en conflit que c'est plus si intéressant que ça, en fait. Après, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'être déçu parce que j'en attendais pas grand-chose. Donc, ouais, la bonne personne a gagné, donc c'est ça qui est satisfaisant. Mais ça, c'est grâce à Lil Wayne, hein, sinon c'est no hit qui a gagné. Aïe. Toi, tu es vraiment dans la team des supporters en X, là. Oui. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mon cœur reste ouvert. Vraiment, les hops, c'est ça. Hein. Ensuite, on a eu quoi? Ah oui, on a eu le Six Women Tag. Donc, Damage Control, composé de Dakota Kai, Asuka et Kairi. Contre la team composée de Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi. La team Black Lives Matter versus la team... La team asiatique. Ouais, obligé. Surtout que là, la team Face était vraiment en mode super-héros. Là, tu pouvais sortir les super nanas, top 3 de MHA. Là, l'entrée était top. Chakra. Hein. De ouf. Vraiment, le chakra débordait. D'ailleurs, ça me permet de profiter pour faire une remarque que j'aurais dû faire au début, c'est que, en vrai, ils étaient tous beaux, hein, à WrestleMania, quand même. Très frais. Ouais. Les make-up étaient on point, les tenues, surtout du GOAT Seth Rollins, c'est le freaking... Ils étaient tous en forme, là, pour leur truc. Mais même la gothique du début, comment elle s'appelle encore cela? Rhea, ouais. Même elle, pour une fois, son make-up n'était pas juste bizarre. C'était genre bien fait. Ouais. Parce que d'habitude, c'est juste bizarre, en fait. Mais là, c'était genre frais. Ouais, là, on sent que c'est l'ambiance WrestleMania. Là, ils ont mis les moyens. Ouais. Même la qualité d'image et tout, c'était nickel. Sinon, le match en lui-même, ça a fait son taf, hein. C'était pas exceptionnel, mais ça a permis de présenter Jade Cargill, montrer à quel point elle est balèze. Donc même si elle n'a pas pu montrer l'étendue de son savoir et de son talent, peut-être parce que, je trouve que, voilà, ils auraient pu mieux organiser pour qu'on la découvre vraiment à WrestleMania. On n'a pas pris grand-chose sur elle, quoi.
Après, bon, dans une équipe, tu as 2 tanks, l'équipe adverse, ça allait faire quoi aussi, concrètement. C'est ça, en fait. Là, ça me pouvait être que choqué. Après, je comprends ton point de vue. C'est vrai que toi, tu n'as pas l'habitude, tu ne l'as pas vraiment vu en action. Tu n'as pas l'habitude de la voir comme moi, donc, ouais. Du coup, ça aurait été plus drôle, vu qu'elle vient d'arriver dans le roster principal, de montrer, genre, vraiment, en mode, voilà, c'est qui vient d'arriver, en fait. Ouais. Mais bon, voilà, ça, c'était cool. En tout cas, la présentation était bien, surtout au moment du hot tag, tu avais vraiment l'impression que le temps s'arrête, les adversaires se stoppent d'un coup seulement, quoi. Au moment où on est sur le ring. Donc, c'est bien la présenter comme une menace. Maintenant, à voir dans les prochaines semaines, dans les prochains shows, voilà. Sa technique, les trucs ce qu'elle pourra montrer, quoi. Ouais. Bon, le WrestleMania pour le moment, ben c'est plutôt cool, mais on ne sent pas le côté WrestleMania, le côté vraiment fête, quoi, le côté incroyable, le côté waouh du truc. Mais on n'a pas oublié un truc, le truc de comment ça s'appelle? Oh, le main event, mais non, mais je fais le point en fait avant ça. Ouais. Donc ça a commencé à se réveiller à partir du match pour le titre intercontinental avec Sami Zayn qui fait son entrée vraiment en mode challenger. Il fait le briefing avec Chad Gable, son coach que tu n'aimes pas visiblement. Un coach pas rassurant. Oui. Au final, quand tu as vu le match, tu n'as pas eu ce même avis. Hein. Le coaching a payé, mais je pense que c'est pas le coaching qui a payé. Je pense que c'est juste Sami Zayn et tout qui était motivé. Parce que le coach, c'est un peu un lâche. Hein. Comment à la dernière minute, tu dis que tu ne l'accompagnes pas où? Ben oui, Sami, c'est son combat, c'est ça. Il doit gérer seul. Oh. Il se dédouane, en fait. Mais quand tu le coachais, c'est son combat aussi, mais c'était pour vous deux. Donc là, Sami faisait son entrée. Il y avait Kevin Owens au niveau de l'entrée, les émotions. Face au champion Gunther. Nering, Géniel. Le GOAT. J'ai très mal qu'il ait perdu sa ceinture d'ailleurs, mais c'est le GOAT. Surtout que là, c'était un enchaînement de baffes, de soumissions, des gros trucs. Bon, un match de Gunther, quoi. Il était bien méchant, il narguait même la femme de Sami Zayn au premier rang. C'est même ça qui lui a coûté le match, c'est ça. Il m'a envoyé le petit dans les vestiaires, en mode, ouais, en sécurité, tu dois pas voir comment on tape, papa. J'ai surtout aimé le comeback de Sami à la fin du match où il est au sol, il se fait massacrer, mais il a quand même ce feu, quoi. Là où il enchaîne, Eluva kick. Waouh, le truc sur le coin, le brain. Il a fait ça peut-être 3 fois. Ouais. Lui aussi, hein. Non, mais moi, c'est surtout le brain buster, quoi, la sorte de souplex sur le sommet du coin, là. Waouh. Là, j'étais vraiment pas prêt. Il a voulu nous montrer qu'il a fait un peu de muscu. Donc là, Sami Zayn, bravo. Merci Gunther pour ton règne, même si à un moment, ça commençait à me faire chier parce que, bon, le même syndrome des règnes longs. Du coup, ouais, non, Gunther, c'est le GOAT. C'est juste que, en fait, vous êtes tous une bonne des rageux. Parce que, je sais pas pourquoi vous voulez pas que le jeune Germont, bon, le jeune, c'est pas trop, mais le Germont s'en sorte, en fait. Déjà, il a fait le Royal Rumble, c'était le GOAT du Royal Rumble. Je le garde en tête, franchement, il a d'aide et tout. Là, il essaie de garder sa ceinture tranquille, on le fait perdre quand elle rigole et Sami Zayn qui pleure sur l'épaule de sa femme. Oh, arrête, Sami Zayn, c'est pas un rigolo. C'est quelqu'un, ça. Mais pourquoi on peut pas laisser Gunther vivre sa vie de champion? Pourquoi tout le monde a droit au règne long et pas lui? Bah, il a suffisamment vécu, il a déjà un record explosif avec le règne, faut qu'il aille maintenant plus haut, c'est ça aussi. C'est pas qu'on ne veut pas qu'il réussisse, mais à un moment, le titre intercontinental, faut maintenant aller à l'étape suivante. Et c'est quoi l'étape suivante? Ben, le titre mondial. Bon, je pense qu'on va oublier Gunther quelque temps. Donc là, bon, il aura le temps de se reconstruire, hein. Il va tout à fait bien, le Gunther. Et enfin, le main event. Le cinéma, on approche. Le plus grand match par équipe de tous les temps. D'après ce qu'ils ont dit, hein, mais moi, je suis pas trop convaincu. Avec la team Cody Rhodes. Là, c'est lui le vrai GOAT, du coup. Et Seth freaking Rollins, le GOAT, en fait. Le Pim's champion, je l'appelle. Le GOAT. Et contre la Bloodline composée du Rock, le People's Champion, il est venu avec son titre. Et le final boss.
et Roman Reigns du coup. Le GOAT. Je te laisse parler du match. Seth freaking Rollins. Une fois. Seth freaking Rollins. 2 fois. Seth freaking Rollins, non mec. Tu peux pas nous faire ça. Déjà, tout le monde dit que ton titre, c'est un titre en carton. Tu viens Je suis le premier à le dire. Bon. Tu viens soi-disant pour soutenir le bro. Et tu as failli le faire perdre, en fait. Et à un nombre incalculable de fois, je suis étonné. Toi-même, le GOAT. On faisait que t'es laminé, tu étais incapable d'aller faire un tag. Très triste. Ah, c'est vrai qu'il y a une longue phase où il se faisait malmener par les deux. Hein. C'est abusé. Alors que c'est toi qui as fait Roman Reigns, le GOAT. C'est toi le créateur de la chose, en fait. Mais on te lamine comme un gamin de 5 ans. Je suis très déçu. Ensuite. Ah, mais au final, il a quand même pu revenir dans le match avec Cody Rhodes aussi. C'était un bon duel entre les 4 compétiteurs. Oui, mais lui tout seul, en 1v1, on l'a pas vu, en fait. C'est comme si c'est Cody qui lui donne la force, alors qu'on sait que c'est le GOAT. Donc, il doit se ressaisir. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé sa tenue. Et il était habillé en bouquet de fleurs, il avait dit. C'était magnifique. Beau comme un cuir. Ouais, je ne peux que valider, hein. Ah oui. C'est pas comme la caillasse, je pensais qu'il allait catcher en jogging, mais non, il était en classique rock. Et il a fait... C'est WrestleMania, il vient en jogging, quoi. Tout le monde fait des efforts, toi tu viens en jogging, quoi. Ouais, c'est le boss, on te dit. Il n'a pas besoin de flexer dans la sape. En plus, il faisait que menacer l'arbitre. Vraiment en mode que s'il compte, il est viré. Et du coup, j'ai bien aimé la partie où il se bagarre à l'extérieur. Moi qui aime bien qu'il y ait bagarre un peu partout. Au moins, ça a justifié le truc. Et le fait qu'il donne un coup de poing entre les jambes de Cody et devant l'arbitre qui ne peut rien dire, en fait. Il n'était pas respecté, le pauvre. La honte. Ouais, mais sinon, c'était de la grosse action, des gros trucs. Cody qui fait le rock bottom à travers la table. Rollins qui se prend le spear à travers la barricade. En tout cas, y a pas à faire de play-by-play, hein. Faut juste regarder le match. Bon, il est long, certes, mais on ne voit pas le temps passer, hein, clairement. Il y a toujours des nouvelles actions, tout ça. C'est ça. Même si ça a pris son temps, mais après, il faut bien se jauger et tout, voilà. Et sinon, le résultat du match, oulala. Très heureuse du résultat du match, mais c'est comment on est arrivé à ce résultat qui me déçoit. Ah oui, c'est vrai que toi, tu étais pro Bloodline, toi. Oui. Pourquoi suis-je déçu? Parce que je comprends pas pourquoi Roman, il n'a pas juste fait le tomber. Ouais, c'est ça. J'avais pronostiqué une victoire d'Abulane, mais avec Reigns qui fait le tombé final, mais même pas, en fait. Et le pire, c'est que c'est lui qui a, du coup, finalisé l'adversaire en réalité. C'est ça. Pourquoi l'autre... En fait, j'ai l'impression que The Rock, tout ce qu'il n'a jamais réussi à faire dans sa carrière du cinéma, il veut faire ça dans le catch. C'est-à-dire que là, l'autre, il a fait tout le travail, mais lui, il veut être le personnage principal. Comme il n'a jamais été le personnage principal dans les films là où il allait tourner à Hollywood, il veut être le personnage principal dans la carrière de son petit cousin. Si toi, mec, tu as 60 ans. Je sais pas. Ah, c'est ça, hein. Surtout que j'étais déchiré quand Cody enchaînait les crossroads. Au moment de mettre le dernier crossroad, The Rock donne le coup de ceinture, Roman Reigns fait le spear. Mais après, c'est The Rock qui vient encore faire son truc People's Elbow, tombé fini, quoi. Comme si c'est trop la prise de l'année. Ça y est, frère. Ah, bon, je sens même que ce soir-là, on va le revoir, hein. Bonne chance, hein. Là, ça va être un sacré bazar, hein, le match Cody Reigns, là. Comme c'est la Bloodline Rose, tout peut arriver. Ah, mais le problème, c'est que là, si la Bloodline gagne, c'est un peu chaud. Ouais. Mais bon, je pense et on croise les doigts que Cody va quand même gagner, hein. J'en doute. Parce que là, il faut quand même que Cody ramène ses gars aussi, les Avengers, tout ça. Rollins et Jay aussi, ils viennent pour l'aider. Les John Cena, les Stone Cold, ramenez même Goldust, c'est pas grave, même s'il a AEW. On ramène tout le monde. pour taper un peu la Bloodline, comme ça on est bien. On dirait même c'est le daron de Cody Rhodes, tellement il est vieux depuis la nuit des temps. Donc voilà, dans le sel, c'est là que se finit ce WrestleMania. Globalement, j'ai déjà fait mon point sur les premiers matchs, mais sinon les 2 derniers ont su rattraper le truc et franchement, c'était une bonne nuit globalement. On n'a pas vu le temps passer. Ouais.
On a même eu le temps de voir la conférence de presse. C'était plutôt pas mal, surtout Roman Reigns. Quand qui vient montrer qu'il est le chef, en fait. Du coup, la nuit 2, ça aura lieu aussi. Bon, je ne sais pas, ça sera peut-être avec elle ou avec une autre personne. Même s'il y a plus de chances que ça soit avec une autre personne, vous verrez. Du coup, on vous laisse donner votre propre avis sur WrestleMania nuit 1. Quel a été votre match préféré? Dans ton cas de figure, c'est lequel, du coup? Ah, mais oui, je sais, c'est le match de Rhea la GOAT, franchement, elle m'a beaucoup surpris. Du coup, je pense que c'est elle que j'ai beaucoup gardé en tête. Ouais, dans mon cas, c'est le main event. Même si Zen Gutter, c'est pas loin. Ça m'a saoulé. Du coup, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker et partager, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Twitter et TikTok. Et on se retrouve pour la review de la nuit 2. À bon attendeur, salut!